tous, c'est Metal Fury et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans World of Tanks Blitz. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur le STB1. Bon, je vais pas vous mentir, ça fait un moment que j'attends de pouvoir faire cette vidéo. J'ai pas pu tout simplement parce que j'ai mis assez longtemps à sortir une grosse game avec ce char. J'ai mis 300 batailles et sortir vraiment une très grosse game. J'aurais pu vous publier un gameplay à 5000, 5300, je crois que j'en ai fait une à 6000 même, mais bon, c'était pas assez intéressant. Donc là, 7906 kills Kolobanov 1v4, c'est pas mal quand même. Donc on va faire cette fameuse vidéo sur le STB1. Donc si ça fait un moment que je n'ai pas sorti de vidéo aussi, c'est parce que même avant d'avoir le STB, j'ai débloqué l'IS-7, sauf que l'IS-7, j'ai déjà fait 2 vidéos dessus, donc une de plus, franchement c'est inutile, on va pas se mentir. Donc je me suis dit que ça plairait à personne, et donc j'en ai pas fait tout simplement. Voilà. Donc concernant le STB, c'est un médium japonais de rang 10, donc la seule branche de char japonais de toute façon. C'est un char, excusez-moi, j'ai bugué. Oui, donc du coup, je disais c'est un char médium. Vraiment, le point fort du char, ça reste sa tourelle, sa mobilité, comme pas mal de médiums, j'ai envie de dire. Votre tourelle, de toute façon, elle va être buff à la 6.2. Elle est potable, vous pouvez vous y fier, mais vraiment pas tout le temps. Genre, vous allez vous faire peine de temps en temps. Vous n'êtes pas imperçable si on vous tire en plein milieu du mantelet, en principe, c'est censé passer. Donc vraiment, jouer pas mal en peekaboo, de toute façon, c'est un gameplay de médium classique. Au niveau de la caisse, vous avez juste vraiment le haut de caisse qui peut faire bounce, mais vraiment ne comptez pas trop dessus. Ça peut faire bounce, mais si vous gigotez un peu, ça peut être assez troll, mais c'est tout, quoi. Vraiment, comptez pas dessus, ça arrive que rarement. Voilà. Faites attention quand même, bon, de toute façon je pense que tout le monde le sait, on ne face avec personne en médium, mais le faites encore moins avec ce char, tout simplement parce que genre au-dessus des chenilles, je sais pas si vous voyez là de côté, derrière les espèces de phares, vous avez deux carrés que vous pouvez peine à la HE. Je sais, ça m'est déjà arrivé, une fois j'ai collé un 268 sans faire exprès, je voulais le circle, je m'y suis mal pris, donc je l'ai collé, il m'a mis une grosse HE de face à moins 1000, donc vraiment faites attention. Et, et voilà. Donc du coup, on va analyser le replay, et c'est parti. Donc concernant le replay, on se retrouve sur panier de l'Oasis en bataille impromptue. Je crois que c'est une game en matchmaking parfait, c'est-à-dire qu'en fait on avait exactement les mêmes chars, 3 lourds de chaque côté, un med et 3 TD. En sachant que nous on avait bon bref. Voilà. Donc moi j'envisage tout naturellement de partir côté med sur cette map, vu que j'aime pas le côté lourd et surtout déjà je suis en med. Je me dis que vu la compo qu'ils vont faire en face, je craignais pas grand chose, hein, donc j'ai fait pareil. Enfin donc j'ai push assez agressif niveau med, je me suis mis sur la butte comme ça pour spot vraiment le STB. De toute façon vous avez je crois la meilleure portée de vue du Teddy, vous avez 300 et quelques mètres avec si vous avez comment ça s'appelle, l'équipement. Bon moi je l'ai pas parce que j'ai pas les sous, mais bref. Donc là j'avance, je vois qu'il n'y a personne, donc je continue à avancer, j'essaye toujours de montrer que ma tourelle, vous avez vu j'allais commencer à prendre une position de hold on, j'ai spot le 75 qui était en milieu de map, mais sinon apparemment à en croire ce que je vois, ils sont tous côté lourd. Donc là de suite je vois l'IS-7, je passe une gold et j'ai voulu lui passer une gold sur le flanc de tourelle, malheureusement il a bougé au moment où j'ai tiré, donc forcément je l'ai bounce ou je l'ai raté, je pense que je l'ai raté, mais bref on s'en fout. Et là, je vois ce IS-7 et en fait, on dirait qu'on peut pas le percer. Mais si vous tirez dans les chenilles, en fait, genre au-dessus des chenilles, le bandage est anglais. Mais en dessous, enfin derrière les chenilles, il est pas anglais du tout. Il est à 90 degrés. C'est pour ça quand il rentre dans les chenilles, même quand on IS-7 est anglais comme ça, le shoot passe obligatoirement. Bon, sinon j'ai pas eu de chance. J'en ai quand même un qui est parti dans les, comment on peut appeler ça là, qui est parti dans le blindage espacé. Là, vous allez voir que je vais encore pas avoir de chance. J'ai tiré dans le blindage espacé du 268. Donc ça fait 2 blindages espacés, ça commence à faire beaucoup de tir à pas de chance. Là, je tire une gold, j'ai quand même eu assez de chance qu'elle passe, le GS7 a avancé. J'ai failli tirer dans sa chenille. Et là, vu l'angle, j'ai essayé de le choper. Malheureusement, mon obus va taper à peine trop haut. Et donc, du coup, mon obus a raté. Donc là, je vois le jag, je tire sur le jag, je change de site, de toute façon, vu que l'IS-7 n'était plus spot. Et là, j'allais avancer pour respot le jack, mais je me suis tout de suite rendu compte que c'était une mauvaise idée, tout simplement parce que déjà je suis un médium et que je joue en soutien. Et surtout parce que j'allais pouvoir choper des tirs gratuits sur le 215B et le Waffen. Donc là, je vois le 215B, logiquement je tire. On voit déjà qu'on est en très mauvaise position, on est en 3v7, en sachant que la team en face est bien fringante et que moi il me reste un 50-120 qui est one shot, enfin qui a 700 HP, moi qui est full life et un 183 1400 HP, donc vraiment on n'est pas dans la meilleure des positions. Et donc là je me relocalise tout de suite parce que sinon j'allais me faire flank par le VT et le 215B.
je me relocalise derrière la butte, en plus comme ça je peux aider le 183, ça tombe bien. Je me fais spot par le type 61, et là je vois le jag. Donc là le jag, normalement je me serais pas montré, mais à cette distance là je suis assez confiant, j'étais quasiment certain qu'il allait me rater. Là vous allez voir que je vais complètement fail mon shoot, tout simplement, enfin j'ai pas tiré en fait, tout simplement parce que depuis que je joue, j'ai plus ma tablette, j'ai raté le bouton en fait, c'est tout. Genre sur téléphone je suis beaucoup moins bon, donc j'ai raté le bouton. Là on est en 1v2, donc le primordial c'est vraiment de sortir les chars qui sont devant nous, et surtout que mon allié ne meure pas. Donc je vais tout faire pour sauver le 183, je mets la grille, j'essaye de traquer le 215B qui rush débilement, et je vais pouvoir le tuer. Voilà. Maintenant je charge la HE logiquement tout de suite, c'est un VT, on charge la HE, c'est obligatoire. Je tire ma HE pour un roll à 400, le 183 le tue avant de mourir. Il a fait son travail, maintenant c'est à moi de carry. Donc là je sors le type 61 parce qu'il était one shot. Je vais feinter le Jag 100 de toute façon parce qu'il était pas très bon. Ça marche. Je lui mets un tir dans le bas de caisse et là je vais faire un move risqué, sauf que parce que je savais que le 6-8 pouvait me snipe derrière. Mais à choisir, je préfère prendre un risque et prendre un shoot de 6-8 que prendre un shoot de Jak 105 et un shoot de 75. Et du coup là je peux tranquillement finir le Jag. J'ai de la chance que le 6-8 devait être trop loin, il ne veut pas avoir d'angle. Par contre, je vais prendre un tir de 75 à l'intelligence de Ramé, donc là je fais un move risqué, je sais, le Jag n'avait pas la dépression pour me tirer dessus, heureusement d'ailleurs. Je peux sortir le... Donc du coup je peux sortir le JPE 100. Maintenant je me retourne, je vais tirer dans le bas de caisse de 75, j'ai de la chance, je lui fais le moteur, mais bon de toute façon ça va rien changer. Et là je vais essayer de le circle, malheureusement il a anticipé le move, donc du coup j'ai mis un peu plus de temps que prévu. Je sais que niveau reload j'ai largement le temps pour le finir en restant exposé, il aura pas le temps de reload avant de me tuer. Donc je prends mon temps et je tire proprement. Donc là on est déjà à 5800 dégâts, donc on se rend compte quand même que c'est une assez grosse game. Hein. On n'a pas fini, hein, mais c'est déjà pas mal. Et là, donc du coup par proxy spot, je spot l'IS-7, j'ai perdu 2-6-8 quand même parce que je l'ai vu spot dans le bush à un moment. Et en fait, il va tirer et rater son shoot. C'est pour ça que je l'ai spot. Donc là, je mets une gold parce que tout simplement le PN du STB me permet pas de le percer à la PCR à cette distance-là. J'essaye de voir si je peux pas choper les joues de tourelle de l'IS-7, malheureusement il est trop bas, j'ai pas assez de dépression. Là j'ai tenté un move, malheureusement j'ai pas de chance, je fais la 300 dégâts. Et l'IS-7 va avoir la débilité de me rush tout simplement parce qu'il ne veut pas connaître mon temps de reload. Et donc là je vais pouvoir du coup par conséquent me servir de la carcasse de l'IS-7. Et là j'ai voulu traquer le 2-6-8, j'ai pas compris pourquoi mon oubli est pas passé, j'ai de la chance que le 2-6-8 est con parce que sinon il serait mort. J'ai de la chance qu'il ait pas de réflexe. Et donc là vraiment en fin de game j'étais vraiment stressé du coup et du coup j'ai un peu fait de la merde, hein. Vraiment j'ai fait pas mal d'erreurs, si le suite avait été légèrement meilleur il aurait pu me tuer. Là par exemple j'aurais dû rester collé à lui, donc du coup j'ai fait le choix de repartir derrière la butte de terre pour prendre le moins de risques possible. Donc là du coup je vais me servir du point fort de mon char, à savoir ma tourelle. Alors vous pouvez largement peine la tourelle d'un STB avec le 268. Seulement, la tourelle du STB, je saurais pas vous expliquer, je me suis déjà retrouvé en face d'un STB et en fait on voit quasiment que votre haute tourelle, et du coup votre haute tourelle on perce pas si vous mettez bien hold on, on voit que votre haute tourelle, j'ai jamais compris pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc là, le 268 ma bounce, donc je le rush, circle et tué, et ça finit sur 7904 dégâts, master, 6 kills. Donc concernant les résultats, je les ai énoncés un peu avant. On a vraiment tout ce qu'il faut. Médaille guerrier, médaille médaille gros cali, médaille de poule, Kolobanov, un signe légendaire. Bon bref, je vais pas tous les faire, mais voilà. Forcément, quand on fait une game pareille côté, excusez-moi. Forcément, quand on fait une bataille pareille côté équipe, faut pas s'attendre à grand chose. Hein. À part le 183 qui a fait quelque chose et le 50-120, il y a personne qui a rien fait. Le Jag 100 a mis un tir, l'IS-7 aussi, le 75 aussi, le VT je sais pas qu'est-ce qu'il a fait le VT, il a tiré 2 fois. Tir direct pénétration, mais comment il a pu percer? Il a dû faire une traque sans dégâts, pas de chance. En face, il n'y a que le 215B qui a bien joué, le 75 a fait une bonne partie aussi, mais sinon tous les autres vraiment ils étaient nuls, hein, vraiment. En fait, genre s'ils m'avaient fait en même temps, mais comme ils m'ont rushé au compte-gouttes et qu'ils avaient que des charges lents ou des TD, bah forcément ça m'a permis de les violer. Si vraiment vous vous retrouvez en 1v4 contre un made full life, rushez-le tous en même temps, parce que tout simplement parce que si vous rushez au compte-gouttes, vous allez vous faire violer un par un, à part si bien sûr le mec, vous avez un léopard dans votre équipe. Mais vraiment, si vous êtes en char lourd et lent, ne rushez pas tout seul un médium. Surtout en zone dégagée, vous allez vous faire violer tout simplement.
Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Vraiment, je m'excuse d'avoir mis un moment à sortir de vidéo, mais bon, de toute façon, j'avais aucun char à les présenter. Je pense que je vais essayer d'avoir le compte d'un collègue pour présenter les chars que j'ai pas, parce que sinon, là, je suis en train de monter le 113 et le VZ 113 et le T115, et aussi comment il s'appelle, et aussi la MX-50B. Mais bon, comme vous le voyez en bas, on en est loin, parce que je suis au Chia, au B1, et on le voit pas, mais au M6. Et voilà, voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu ou pas. Je pense que oui, étant donné la grosse game. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut à tous.